Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs. Viens Jésus, viens vivre en nous avec ton Père, l'Esprit Saint. Viens nous remplir à ras-bord de toi, de ta lumière, de ton amour. Viens Seigneur, marque-nous du sceau de ton divin fiat. Continue, prolonge ta vie en nous, Seigneur, que nos humanités puissent être comme des débordements de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, viens sanctifier chacun de nos pas, utilise nos mains, viens travailler à travers elles, viens diviniser chacun de nos regards, chacune de nos paroles, de nos respirations, de ce que l'on entend, de nos pensées, de nos battements de cœur, que tout, absolument tout soit fait par toi. Jésus, c'est toi qui agis en nous, nous t'en donnons l'autorisation. Toi, tu agis, nous t'accompagnons, de sorte que nos actes, ne sont plus des actes humains, mais deviennent des actes divins, éternels, des soleils éblouissants, irradiants, qui vont déverser leurs rayons dans tous les cœurs. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Oui, que nos vies, Jésus, soient des offrandes éternelles d'amour, de réparation, que nos vies puissent te glorifier à chaque instant, Seigneur. Et que tout soit fait dans ta divine volonté. C'est ce que nous voulons. Alors vraiment, garde-nous enchaînés à toi et donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi, Seigneur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Vraiment que nous puissions ne voir que toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi. Oui, Seigneur, vraiment, fais de nous ce qui te plaira. Merci, merci Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner. Merci pour ces écrits du ciel qui sont tellement beaux. Chaque vérité est une vie divine que tu nous donnes pour nous faire grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Alors, merci infiniment. Merci également de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui nous sert de guide, de modèle. Elle, la reine du royaume de la divine volonté qui est à nos côtés à chaque instant pour nous relever, pour nous laver de ses larmes et nous ramener à notre juste place dans tes bras, Jésus. Alors, merci infiniment de nous l'avoir donné. Et nous pouvons nous adresser à toi, Marie, te supplier d'intercéder pour nous, vraiment de venir terrasser nos volontés propres et de nous donner toutes les secondes une petite gorgée de la divine volonté. Vraiment, nous savons bien que tu veux que chacun de nous vive vraiment rempli de la lumière de Dieu. Alors aide-nous, que nous puissions vraiment aimer nos frères et sœurs, aimer Jésus avec l'amour que tu lui portais, avec l'amour de Jésus lui-même. Vraiment que notre amour puisse être un amour brûlant et que nous puissions vraiment être des petites torches ici-bas. Merci Jésus aussi pour ton amour et ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Voilà, quel que soit notre état misérable, quels que soient nos péchés, tu nous attends toujours. Tu nous en as parlé tellement de fois dans les écrits du ciel, c'est d'attendre inlassable, d'avoir un petit signe d'attention de notre part, un petit regard, une petite miette d'amour. Et quand on revient vers toi, on te manifeste notre foi en toi. Et toi, tu te réjouis de nous laver dans ton sang, de nous prendre dans tes bras et de nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Tu te sers de toutes les misères que l'on t'amène. On te dit, pardon Jésus, voilà, j'ai encore chuté, je t'amène mes misères. Et toi, tu vas tout prendre et tu vas tout sanctifier, tu vas tout rendre lumière, tu vas te servir de tout pour établir ton royaume dans notre cœur. Alors merci Seigneur infiniment pour tout, pour tout. Alors je voudrais, puisque dans les 24 heures de la Passion, il y a tellement de belles prières. Et donc hier, en méditant à la 3e heure d'agonie de Jésus sur la croix, nous avions partagé ensemble cette prière que je trouvais belle. Et donc en continuant, l'heure où Jésus est transpercé de la lance, il y a aussi une toute petite prière, mais qui est très belle, que nous pouvons offrir à Jésus avant de commencer. Jésus, mon amour, si une lance t'a blessé le cœur pour moi, je te prie que pareillement de mes mains, tu blesses mon cœur. Oui, Seigneur, viens vraiment nous toucher, viens nous marquer en fait. Viens blesser notre cœur, viens blesser nos affections, nos désirs et tout nous-mêmes. Qu'il n'y ait rien en nous qui ne soit pas blessé par ton amour. Oui, Seigneur, nous voulons devenir pur amour. Alors, rends-nous amour comme toi.
Jésus, dans ton cœur blessé, je retrouverai ma vie. Si bien que peu importe quelle chose je serai sur le point de faire, je la puiserai toujours de ton cœur. Je ne donnerai plus vie aux pensées, mais si celles-ci veulent la vie, je prendrai les tiennes. Voilà, je crucifierai mes pensées au profit de tes pensées à toi, Seigneur, au profit de ta divine volonté. Je te laisserai penser à travers mes pensées, Jésus. Il n'aura plus de vie, mon vouloir, mais s'il veut la vie, je prendrai ta volonté. Voilà, je veux que ma volonté humaine reste toujours, mais consumée dans ta divine volonté. Je veux que ce soit ta divine volonté qui soit souveraine en moi, qu'elle soit totalement opérante et agissante à partir de mon humanité. Il n'aura plus la vie, mon amour. Et s'il veut la vie, je prendrai ton amour à toi. Oui, je veux aimer avec ton amour à toi, Seigneur. Je veux que ce soit vraiment toi qui fasses tout en moi. Oh Jésus, toute ta vie est à moi. C'est ta volonté, c'est mon vouloir. Jésus, avec ta sainte mère, je veux t'adorer et te donner un baiser. Et puis, je veux m'enfermer dans ton cœur pour ne plus jamais en sortir. Ma maman, de tes mains maternelles, enlève de mon cœur tout ce qui pourrait empêcher Jésus de vivre en moi, empêcher sa divine volonté de se déployer en moi. Jésus, maintenant, dispose-nous chacun pour accueillir la nouvelle vérité que tu vas nous donner. Viens nous envelopper de ta lumière comme tous les jours, viens déverser ce qu'il y a dans ton cœur, dans notre cœur et dans tous les cœurs de tous les hommes aussi. Et vraiment, donne-nous ta sagesse et ta compréhension. Vraiment que nous ne passions pas à côté des merveilles du trésor que tu veux nous donner aujourd'hui. Alors Seigneur, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait dans ta divine volonté, en union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme chaque moment que nous prenons unis à toi. Seigneur, nous le savons, quand nous te laissons agir, eh bien toi, tu sauves des âmes, tu en sanctifies, tu en purifies, tu en oublies des âmes, tu en ramènes à toi, d'autres qui vont se confesser, d'autres qui vont découvrir les écrits du ciel. Tu opères des miracles dans les vies, Seigneur. Quand nous nous unissons à toi, que tu peux continuer ta vie en nous, eh bien des choses se passent, des milliers d'âmes sont sauvées. Alors vraiment, que des milliers d'âmes le soient par ce moment que nous t'offrons totalement unis à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, vraiment donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, vraiment le don de la sagesse. Donne-nous la grâce de pouvoir toujours aimer davantage. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, touche-nous, embrase-nous, saisis-nous, viens nous secouer. Nous avons besoin que quelque chose se passe pour que nous puissions être embrasés et que notre vie soit toute offerte à Jésus. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 9 novembre 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je vis entre les privations continuelles de mon doux Jésus. Sans lui, je ne trouve pas mon centre en qui je repose. Aussi, je ne sais quel vol je dois prendre pour le trouver. Je ne trouve pas le guide en qui je peux avoir confiance. Je ne trouve pas celui qui, avec tant d'amour, s'est fait mon maître pour me donner les plus sublimes leçons. Sans Jésus, quand elle ne le voit pas physiquement, elle a l'impression que toute sa vie s'écroule. Jésus est son tout et son bien et vraiment son Seigneur. Donc voilà, puissions-nous aimer Jésus de la même manière que Louisa, et bien sûr que maman Marie, vraiment avec un amour brûlant. Ces paroles sont des pluies de joie, d'amour et de grâce sur ma pauvre âme. Eh bien, puissions-nous, nous aussi, accueillir tous ces enseignements, ces mots bénis qui sont ceux de Jésus, puissions-nous les accueillir, mais vraiment, comme une pluie bienfaisante pour notre âme, comme une pluie de joie, comme elle dit, d'amour et de grâce. Vraiment que nous puissions nous délecter, en fait, de toutes ces vérités que Jésus nous donne pour notre sanctification. Et maintenant, tout est profond silence. Je voudrais que le ciel, le soleil, la mer et toute la terre éclatent en sanglots pour crier vers celui que je ne trouve plus, car je ne sais pas où se dirigeaient ses pas. Mais hélas, personne ne me conduit vers lui, personne n'a pitié de moi. Jésus, reviens vers celle dont tu disais vouloir qu'elle ne vive que pour toi et avec toi. Maintenant, tout est fini.
Donc Louisa, même si Jésus lui a déjà dit vraiment tellement de fois, Louisa, je suis la divine volonté, je suis en toi, c'est moi qui fais tout. D'ailleurs, tu sens cette vie divine. Chaque fois que tu as fait des actes, tu sentais cette vie alimenter, grandir en toi. Maintenant, tu la sens, elle est vraiment pleinement là. Et tu sens que c'est ma divine volonté qui fait tout en toi. C'est moi qui opère en toi. C'est moi la divine volonté. Donc, je suis là et la lumière de ma divine volonté, en fait, éclipse mon humanité. C'est pour cela que tu ne me vois pas. Et donc, je suis là et Jésus lui a dit aussi accepte tes peines parce que c'est vraiment un martyr. Je crois qu'on n'a pas aidé de ce martyr en fait. C'est un martyr divin. Ce que Louisa vit là, vraiment cette souffrance quand elle est privée de Jésus, voilà, Jésus physiquement, eh bien, c'est une souffrance. Jésus a dit en fait cela s'apparente à mes souffrances, à moi. C'est une petite goutte de ce que je vis moi, en fait, ce martyr divin que je vis quand je veux que tous mes enfants soient sauvés, que je veux déverser mon amour, que je veux prendre les âmes dans mes bras et qu'elles s'enfuient loin de moi, qu'elles ne veulent pas de moi. C'est une déchirure telle, je suffoque littéralement en fait quand je ne peux pas donner mon amour et que je vois mes enfants malheureux. Et donc je te partage une petite goutte de ce que je ressens. Et donc tu partages ce martyr divin et en le vivant dans ma divine volonté unie à moi, eh bien, cela permet à des âmes qui se sont détachées de mon cœur, eh bien, de revenir, de reprendre le chemin du salut, de revenir à moi. Donc, tes peines qui me sont offertes, qui sont vécues en union avec moi, donc dans ma divine volonté, eh bien, sauvent beaucoup d'âmes qui sont sur le point de tomber dans la perdition. Et donc, ces âmes reviennent, se repentent, etc. Mon pauvre cœur est rempli, et qui pourrait dire de combien de douleurs à cause de la privation de son Jésus, de sa vie, de son tout, etc. Et tout en me trouvant dans cet état de véhémence et d'amertume, je suivais les actes de la divine volonté. Ça c'est intéressant, elle est dans ces grandes souffrances, dans ce martyre terrible pour son âme, mais elle continue ses actes. Donc on voit bien combien Louisa est remplie vraiment de la divine volonté en fait. La divine volonté est à l'œuvre en elle. Elle continue envers et contre tout. Elle est continuellement abandonnée. Elle suit les actes du divin vouloir. Elle place ses je t'aime, ses louanges, ses bénédictions sur chaque élément de la création, dans chaque moment de la vie de Jésus, dans chaque sacrement, etc. Donc c'est quelque chose qu'elle fait du matin au soir. Et Jésus lui a même dit, ça nous le savons, on l'a déjà lu tellement de fois, eh bien ce n'est pas ton travail en fait, parce que pourquoi je fais ça tout le temps, je comprends pas. Et Jésus lui a dit en fait c'est ma divine volonté en toi. En fait, c'est un signe qu'on vit dans la divine volonté. Eh bien, on est vraiment dans ce mouvement continu. En fait, on ne peut pas s'arrêter de placer nos je t'aime partout, etc. Comme il l'a dit hier à Louisa qui se posait la question eh bien, de cette répétition de je t'aime qu'elle disait continuellement. Eh bien, Jésus lui a dit, eh bien, c'est vraiment un signe que tu es dans ma volonté, que ton amour en fait est un amour divin, parce que c'est un amour qui ne s'arrête pas. Voilà, comme mon amour qui ne s'arrête jamais. En un instant, tout fut présent devant moi. Donc elle suit les actes de la divine volonté. En un instant, tout fut présent devant moi. Mon toujours aimable Jésus se fit voir. Et toute tendresse, il me dit, ma fille, courage, mon amour n'a pas de limite. Jésus va à nouveau nous parler de son amour brûlant. Par conséquent, j'aime la créature d'un amour infini et insurpassable. Infini, il n'y a pas de limite à son amour. Tu dis que tu m'aimes, Louisa, mais quelle différence y a-t-il entre l'amour créé et l'amour qui crée? Voilà, aujourd'hui, Jésus va nous montrer à tous la différence entre un amour créé, limité, et un amour illimité, un amour qui crée. La création te donne une image de la différence. Regarde le soleil, sa lumière et sa chaleur emplissent tes yeux et revêtent toute ta personne. Tu es inondé de toute cette lumière. Et pourtant, combien de lumière prends-tu? Très peu, à peine une ombre. Voilà, même si on se gorge de lumière, on en prend très peu par rapport à toute la lumière que le soleil donne. Ce qui reste de la lumière du soleil est si grand qu'il est impossible, qu'il est possible d'en revêtir toute la terre. Symbole de ton petit amour créé, qui bien que tu te sentes rempli au point d'en déborder, sera toujours un tout petit amour. Voilà, il veut nous montrer voilà, notre petite capacité en fait. Donc voilà, il montre à Louisa, c'est comme le soleil, tu as l'impression que tu te gorges de lumière, tu en as à droite, à gauche, devant toi, derrière toi, sur ta tête, partout. Mais c'est rien par rapport à toute la lumière du soleil où il pourrait couvrir, eh bien, il pourrait couvrir absolument tout, il pourrait revêtir toute la terre. Mieux que le soleil, l'amour de ton Créateur demeure toujours immense et infini.
surpassant toute chose. Il amène la créature dans son triomphe d'amour, en la faisant vivre sous la pluie continuelle de son amour créateur. Donc cet amour de Dieu pour nous est immense, illimité, infini. Cet amour est magnifique et Jésus dit en fait cet amour place continuellement toutes les créatures sous une pluie continuelle de tendresse, de lumière, de grâce, de bénédiction. L'eau est un autre symbole, tout comme le soleil. Voilà, cette lumière est immense, envahit tout, etc. On a l'impression qu'on prend le maximum, mais il y a encore tellement de lumière. L'eau est un autre symbole. Tu en bois, mais combien en bois-tu réellement? En comparaison de ce qui existe dans la mer, les rivières, les puits, les entrailles de la terre. Tu en bois très peu. On peut dire que tu en bois très peu. Et ce qui reste symbolise l'amour créateur qui, par sa propre vertu, possède les mers immenses et sait aimer la créature d'un amour immense. Donc Jésus veut vraiment nous montrer l'immensité de son amour par rapport à un amour créé en fait. Voilà, comme l'eau, on a l'impression, même si on buvait, vraiment on se sentait vraiment rempli de tout ce qu'on avait bu, ce serait rien encore par rapport à tout ce qu'il y a dans les mers, partout, dans les puits, dans les rivières, etc. La terre elle-même te parle de ton petit amour. De combien de sol as-tu besoin pour soutenir tes pieds? À peine un peu d'espace finalement. Et combien en reste-t-il? Ainsi, entre l'amour du Créateur et celui de la créature, existe-t-il une vaste et incommensurable différence. Ajoutons également que le Créateur, en créant l'homme, l'a doté de ses propriétés. Donc voilà, en créant l'homme a été créé, vraiment façonné dans l'amour de Dieu, on le sait, cet amour brûlant entre les trois personnes divines, ad intra, c'est des versets ad extra, et vraiment l'homme a été vraiment dans cet torrent façonné, dans cet amour divin. Et il a reçu la divine volonté pour pouvoir accueillir accueillir tout ce que Dieu voulait lui donner continuellement. Et Dieu l'a doté de ses propriétés divines, de ses qualités divines. Il l'a doté de son amour, de sa sainteté, de sa bonté, de son intelligence, de sa beauté. En somme, il a doté l'homme de toutes ses divines qualités, lui accordant le libre arbitre afin de mettre notre dot au travail pour l'augmenter toujours selon qu'il grandira plus ou moins, plaçant ses propres actes dans nos propres divines qualités, conformément à la tâche qui lui a été confiée de garder et de faire fructifier la dot que nous lui avons accordée. Donc on va relire cela plus calmement, mais ce que Jésus nous dit déjà, c'est que l'homme a reçu la divine volonté, a reçu, il a été doté de toutes les qualités divines, beauté, sainteté, bonté, intelligence, etc. Mais l'homme, comme Jésus dit, il lui a été accordé le libre arbitre pour faire croître tout ce qu'il avait reçu, puisque tout provient d'une source illimitée, donc il peut toujours, en s'unissant à son Créateur, faire croître tout. On sait, chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans nos actions, il vient dilater notre âme, il élargit les frontières du royaume de la divine volonté, il nous donne toujours plus, parce que chaque fois qu'on fait un acte, c'est un acte d'amour parfait qu'on offre, et donc Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redouble encore ses cadeaux, donc on reçoit de plus en plus, donc on croit en sainteté, on croit en beauté, et vraiment on peut toujours croître. Ou si on ne s'unit pas, on va étouffer cette vie divine, on ne vit pas dans la divine volonté, et donc quelque part on va remplir notre âme plutôt de noirceur, de ténèbres, on va perdre en fait toutes ces qualités divines, toutes ces propriétés divines. Donc relisons cette phrase. Voilà, on a doté l'homme de toutes nos qualités divines, lui accordant le libre arbitre afin de mettre notre dot au travail pour l'augmenter. Donc c'est comme une dot, on a reçu les qualités divines. Notre dot pour l'augmenter toujours selon qu'il grandira plus ou moins, plaçant ses propres actes dans nos propres divines qualités conformément à la tâche qui lui a été confiée de garder et de faire fructifier la dot que nous lui avons accordée. Donc on a reçu tout ça comme dot. Maintenant, c'est à nous, juste avec notre intention, Jésus, je fais ça dans ta divine volonté, et hop, on accroît cette dot. Tout commence à devenir de plus en plus important, plus de sainteté, puisqu'à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat créateur, il y a vraiment de nouvelles beautés, de nouvelles floraisons, nouvelles puretés, nouveaux cadeaux, nouvelles bénédictions, etc. dans notre âme. Notre infinie sagesse ne voulait pas mettre à l'extérieur l'œuvre de nos mains créatrices, notre naissance et notre Fils, sans lui donner ce qui est à nous. Voilà. Par cet amour brûlant en fait pour l'homme,
Dieu a voulu vraiment tout lui donner. Il ne voulait pas le laisser nu, sans rien, se débrouiller tout seul. Il voulait vraiment le remplir de ce qu'il y avait de plus beau, en fait. En fait, Dieu a voulu vraiment que l'homme puisse être comme un autre petit Dieu, en fait. Dieu a donné sa vie à l'homme. Dieu lui a donné sa divine volonté pour que l'homme puisse vraiment être totalement à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Notre amour n'aurait pas supporté de lui donner le jour, de le faire naître, nu et sans bien. Cela n'aurait pas été digne de nos mains créatrices. Si nous ne lui avions rien donné, notre amour n'aurait pas eu beaucoup de raisons de l'aimer. C'est parce qu'on a tant reçu, en fait, on a reçu la divine volonté pour que Dieu puisse continuellement se déverser en nous, en fait, puisse nous donner toujours plus, pour que nous puissions avoir la capacité d'accueillir toujours plus, en fait. Parce que Dieu a vraiment voulu que l'homme soit un exutoire de son amour. Parce que Dieu, il n'attend qu'une chose, c'est déverser son amour et avoir un petit retour d'amour et déverser encore et que l'homme réponde à cet amour. Voilà, si on ne lui avait rien donné, notre amour n'aurait pas eu beaucoup de raisons de l'aimer. Parce qu'on l'a tellement reçu, Dieu nous donne toujours plus. Voilà, il nous aime tellement parce qu'il nous a déjà tellement donné. Il nous a tellement façonné dans l'amour, il nous a tout donné, sa vie nous a tout donné, donc il nous aime infiniment, on est tellement précieux à ses yeux. Mais parce qu'il est nôtre, parce que l'homme est nôtre, qu'il a ce qui est de nous et qu'il coûte tellement à notre amour, nous l'aimons beaucoup au point de lui donner notre vie. Lorsque les choses ne coûtent rien et n'ont rien reçu, elles ne sont pas aimées, c'est exactement ce qui maintient brûlant et vivant le feu ardent de notre amour. Parce que l'homme, en fait, a tellement reçu, il a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut à tout prix voilà, donner toujours plus à l'homme, en fait. Brûle de pouvoir se déverser en l'homme. C'est parce que nous lui avons beaucoup donné que nous donnons encore à la créature. Vois-tu alors quelle grande différence il y a entre l'amour de la créature et celui du Créateur. Si la créature nous aime, elle prend de notre bien que nous lui avons donné pour nous aimer. Elle aime, bien que ce soit le petit amour créé comparé à l'amour créateur. Donc voilà, Jésus nous a montré bien cette différence entre l'amour créé, un tout petit amour, et on donne vraiment ce que Dieu nous a donné, puisque tout vient de Dieu, et l'amour créateur sublime, immense, voilà, qui se donne complètement. Cependant, même si l'amour créé est tout petit, nous voulons ce petit amour. Nous languissons après lui, nous le convoitons. Et lorsque la créature ne nous le donne pas, nous délirons. Nous délirons. Ce sont les mots de Jésus, nous délirons de tristesse quand l'amour ne nous est pas donné. On donne tout à l'homme, on donne tout. Et l'homme, finalement, se perd, utilise les choses de la création alors que tout a été fait vraiment pour qu'il puisse s'émerveiller de l'amour de Dieu, puisque tout est manifestation de l'amour de Dieu, tout est un je t'aime de Dieu pour chacun de nous. Et l'homme, va se servir pour ses petites satisfactions personnelles, va se servir, va aller bronzer, va aller cueillir des fleurs pour décorer sa maison, va aller manger, mais ne verra pas la divine volonté à l'œuvre dans ces éléments, ne remerciera pas, ne louera pas et continuera sa petite vie sans Dieu. Quelle souffrance, quelle ingratitude, nous dit Jésus, en temps de passage. Nous délirons de souffrance quand l'homme ne répond pas à notre amour. Jésus l'a dit tellement de fois dans les 24 heures de la Passion, mais ce manque de réciprocité à mon amour, c'est ma passion éternelle. Celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire, mais celle que je souffre vraiment de voir mon amour bafoué, rejeté, les hommes qui n'en veulent pas, qui me tournent le dos, les cœurs qui se ferment, etc. Cette passion-là, c'est une torture continuelle pour mon cœur. C'est comme pour un père qui aime son fils et lui fait don de ses biens. Et ce fils bien-aimé prend souvent les fruits de ses biens qu'il a reçus pour en faire cadeau à son père. Voilà, donc on a tout reçu et Jésus nous demande bien de donner au moins les petits fruits de ce qu'on a reçu. Oh, comme le Père est heureux quand le Fils lui donne des petits cadeaux. Et bien qu'il n'ait pas besoin de ses dons, il se sent aimé par son Fils à cause de ses dons. Le don est la marque et la parole d'amour de son Fils. Voilà, c'est un petit témoignage. Voilà, on a reçu aussi nos talents, entre guillemets. On a reçu cela, on en a tous reçu à notre naissance. Tout vient de Dieu, c'est gratuit. On a tous reçu quelque chose. Voilà, c'est un petit exemple, mais comment mettons-nous les talents reçus au service du Seigneur? Parce que tout doit lui revenir. Voilà,
travailler avec nos talents, eh bien pour le Seigneur. Par exemple, voilà, je sais bien chanter, je vais chanter pour le Seigneur, je sais bien dessiner, je vais dessiner eh bien des livres pour les enfants, des livres sur Jésus pour les enfants par exemple, ou juste, eh bien j'ai de la compassion, mais je vais aller visiter des personnes âgées dans des maisons de repos, des personnes qui sont seules. Voilà, rendons tout à Dieu. Et cela lui fait plaisir, comme le fils eh bien, qui a tout reçu et qui va aller donner des petits cadeaux à son père. Le don est la marque et la parole d'amour de son fils, et l'amour du père grandit pour ce fils. Le père se sent honoré, satisfait d'avoir donné ses biens à celui qu'il aime et qui nourrit l'affection de son père. Mais quelle ne serait pas la douleur du père si le fils ne lui envoyait jamais rien de ce qu'il a reçu? Il briserait ainsi son devoir le plus sacro-saint, l'amour entre le fils et le père. Donc c'est nous qui brisons quand on se coupe de Dieu, qu'on chasse Dieu des écoles, des communautés, de nos familles, etc., qu'on ne voit pas son amour dans la création, on ne voit pas son amour voilà, nulle part, eh bien, en fait, on casse nous-mêmes, nous obstruons tous les canaux de communication. Comme Jésus le dit ici, on casse l'amour entre le Fils et son Père. Et cet homme, eh bien, voilà, comme dans cet exemple, cet enfant qui ne remercierait jamais son Père, qui ne lui offrirait jamais de cadeaux, transformerait ainsi en souffrance la joie et le bonheur de la paternité. Nous aimons la créature plus qu'un père, et tout notre bonheur est d'être aimé en retour. Et si la créature ne nous aime pas, notre paternité se changerait en chagrin, si elle le pouvait. Par conséquent, ma fille, plus tu nous aimes, plus tu fais de dons à ton Père céleste. Voilà, plus on fait des actes dans la divine volonté. Chaque acte est un amour parfait, un acte d'amour parfait pour la Trinité. Donc c'est un petit cadeau en fait. Voilà, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. C'est un cadeau qu'on fait, c'est un don qui est parfait, qui rend gloire parfaitement à la Trinité. Et sans compter eh bien, tous les bienfaits déversés pour les âmes du purgatoire, pour les saints, les bienheureux, pour toutes les âmes de toutes les générations, même pour la création qui ressent un renouvellement, etc. Donc voilà, c'est un témoignage de notre amour aussi, quand on laisse la divine volonté opérer en nous. On a tout à gagner parce que notre vie se transforme, parce qu'en laissant eh bien, faire grandir cette vie divine en nous, en laissant la divine volonté être libre en nous, eh bien, nous acquérons le tempérament de Jésus, notre vie devient vraiment ordonnée, harmonisée en fait, parce qu'en Dieu, rien ne peut être désordonné. Il ne peut pas y avoir de maux, il ne peut pas y avoir de choses mauvaises. Et donc, en vivant dans la divine volonté, eh bien, les maux vont s'évanouir en nous. Voilà, les mauvais penchants, les mauvaises tendances, etc. Donc voilà, on fait mourir à chaque acte, on va faire mourir un peu notre volonté propre au profit de la divine volonté. Tandis que quand on agit dans nos volontés propres, on fait mourir la divine volonté, la vie divine en nous, au profit des ténèbres et de cette vie de misère en fait. Donc on a le choix. Ces dons nous plaisent parce qu'ils sont les fruits de nos biens divins. Voilà, donc plus tu nous aimes, plus tu fais de dons à ton Père Céleste. Ces dons nous plaisent parce qu'ils sont les fruits de nos biens divins, accordés avec tant d'amour par ton Créateur. Voilà, on a tout reçu, eh bien, rendons. Et dans la divine volonté, ce que l'on fait, on offre un amour parfait à Dieu. On n'offre rien de personnel, mais on offre, voilà, on met en mouvement, voilà, comme cette image que l'on a souvent, on se plonge dans cette mer de lumière, on met en mouvement cette mer de lumière, cette mer de divin, voilà, qui comprend la divinité, l'humanité de Jésus, sa volonté, ses attributs divins. On met en mouvement pour offrir, eh bien, Dieu à Dieu, en fait. Alors continuons avec le passage suivant, celui du 20 novembre 1930. Donc c'est notre sœur Louisa à nouveau qui parle. Mon abandon dans la divine volonté continue, bien qu'avec crainte, parce qu'en raison de mon infidélité, je pourrais avoir le malheur d'être rejeté du merveilleux ciel du Fiat suprême. Ô mon Dieu, quelle souffrance! Mon Jésus, ne permets pas que je sorte de ma chère hérédité, que tu m'as donnée avec tant d'amour, et dont tu as toujours pris pour moi un soin jaloux. Je te le demande, pour l'amour du ciel, que tu as avec tant d'amour étendu au-dessus de ma tête, symbole du ciel qu'avec un amour plus grand encore, tu as enclos dans ma pauvre âme, et qui est ta divine volonté. Donc Louisa, voilà, d'un coup elle a une petite peur eh bien, de quitter la divine volonté. Voilà, elle y tient tellement, elle voit tellement voilà, la beauté, la lumière, les merveilles de la divine volonté, qu'elle a peur de quitter, eh bien, de quitter cet état de grâce en fait, cette union avec Jésus. Que ta volonté règne en moi et que son royaume s'étende sur le monde entier. Je te le demande avec l'amour
qui t'a fait créer le soleil qui brille continuellement sur la terre, qui n'arrête jamais sa course pour m'offrir son amour de lumière, vivante et réelle image du soleil, de ton vouloir, en qui, plus que dans une mer de lumière, tu as enclos ta petite fille. Donc, elle va se servir bien, de l'amour même de Jésus. Elle dit l'amour avec lequel tu as créé le soleil, ce soleil magnifique qui est vraiment comme un écho du soleil divin, de ta divine volonté que tu as placé dans mon cœur. Et bien, avec ton amour, avec cet amour avec lequel tu as tout créé, je te demande que tu me donnes la vie dans la divine volonté et que tu m'y gardes et que tu fasses descendre ton royaume sur la terre. Je te le demande à cause du labyrinthe de souffrances dans lequel j'ai été enveloppée et assiégée, des souffrances qui me donnent continuellement le désir de boire et de me sentir sous des tempêtes qui menacent de me suffoquer, des souffrances que je préfère ne pas mettre par écrit. Jésus, aie pitié de moi et fais que ta divine volonté règne en moi et dans le monde entier. Donc elle va demander vraiment, comme elle le fait tous les jours, tout le temps, comme nous sommes invités à le faire, et bien que le royaume de la divine volonté, ce royaume d'amour s'établisse le plus rapidement sur la terre et dans son âme, et le demande par l'amour brûlant de Jésus avec lequel il a créé tous les éléments autour de nous, le soleil ici, lequel tu as créé le soleil, et elle le demande aussi à cause de toutes ces souffrances. Elle dit voilà, je suis dans tel état de souffrance, je t'offre toutes ces souffrances pour que vienne s'établir sur la terre ton royaume. Je répandais ainsi ma douleur lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, tendit les bras pour me soutenir et me dire « Ma fille, courage, la peur de perdre un bien signifie qu'on le possède, qu'on le connaît et qu'on l'aime, et que cette possession n'est pas usurpée, mais un juste droit de propriété. » Voilà, Jésus dit « Courage, calme-toi, tu ne dois pas avoir peur, mais voilà, tu me manifestes par cette petite crainte que tu as de quitter la divine volonté, et bien que tu y tiens. En fait, tu me montres que cela t'appartient et que tu as peur de le perdre. Tu vois vraiment la beauté de la divine volonté et tu veux rester, mais dans cette mer de lumière, tu veux rester tout le temps dans cette mer de lumière. La peur de perdre un bien signifie que tu le possèdes, que tu le connais, que tu l'aimes, que cette possession n'est pas une possession usurpée, mais c'est un juste droit de propriété. Oui, Louisa, elle est propriétaire de la divine volonté. Voilà, elle a atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Donc la divine volonté est totalement souveraine en elle. Elle ressent la divine volonté en elle, elle ressent cette vie divine en elle et vraiment, voilà, elle est tout le temps occupée à suivre ses actes. Donc voilà, c'est un véritable droit de propriété. Lorsqu'un bien est possédé par juste droit de propriété, aucune loi humaine ou divine ne peut de façon légitime faire perdre ce bien que l'on possède. Louisa, tu le possèdes, tu as ce droit de propriété, donc rien ne pourra te faire perdre ce droit. C'est encore plus vrai si telle est la volonté de ton Jésus que tu possèdes l'hérédité de mon divin fiat avec droit de propriété et que je t'ai donné avec tant d'amour afin que tu puisses demander en droit que son royaume vienne sur la terre. Je te l'ai donné, c'est ma volonté que tu vives complètement immergé dans cette mer de lumière et que tu me demandes que s'établisse ce royaume pour tous les hommes. Voilà, Louisa, c'est notre chef de file. Voilà, elle a été choisie par Jésus qui a fait le tour plusieurs fois de la terre avec son Père et l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite, pour la former, pour l'enseigner et pour lui donner toutes les vérités relatives à la divine volonté pour que nous puissions avec joie découvrir ses écrits aujourd'hui. Donc elle avait ce rôle très spécial de former le royaume avec Jésus. Parce que quiconque possède ma volonté a le droit de demander que son royaume vienne sur la terre et s'étende partout. Quiconque vit dans la divine volonté et possède la divine volonté, possède, comme dit Jésus, ce droit de propriété de la divine volonté, peut demander que son royaume s'établisse sur la terre et s'étende partout. Comme mon vouloir remplit le ciel, le soleil, la mer et toutes choses, bien qu'il n'ait pas de raison, ils sont librement dominés par la force et la raison puissante de mon fiat, dont ils ne sont jamais séparés. Donc les éléments de la création, nous dit Jésus, bien qu'il n'ait pas une raison, sont animés par la divine volonté. C'est la divine volonté qui travaille dans tous ces éléments de la création. On le sait, ce que l'on voit extérieurement, les feuilles, les fleurs, etc. Ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. C'est pour cela que Jésus nous a dit, partout où vous allez vous balader, tout est leçon de ma divine volonté. Restez à côté d'un champ de fleurs et vous allez apprendre beaucoup sur ma divine volonté. Voilà.
Par conséquent, au nom du ciel, du soleil et de toutes choses, tu as le droit de demander pour eux son royaume. Puisque la divine volonté règne, opère, travaille dans les éléments de la création, eh bien tu peux prêter ta voix pour demander, eh bien voilà, dans le vent, demander dans les vagues, demander sur chaque rayon de soleil, eh bien que vienne s'établir le royaume. Étant donné que toute chose, de la plus petite à la plus grande, animée par ma divine volonté, est toujours supérieure à l'homme, parce que sans ma divine volonté, l'homme occupe la dernière place. L'homme est la plus dégradée et la plus humiliée de toutes les choses créées. Ça, on le sait, l'homme a été créé chef-d'œuvre de toute la création lui obéissait. L'homme, voilà, Adam, il avait un peu chaud, le vent lui caressait le visage, il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons, donc vraiment, il était le roi de la création. Jésus l'avait dit, on a l'habitude de faire d'abord les petites choses avant les grandes choses. Donc d'abord, on a fait toute la création, l'habitation de l'homme, sa nourriture, etc., pour après façonner l'homme, le roi de la création, à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme avait vraiment la pleine autorité sur les éléments de la création, était dans cette unité du divin vouloir avec chaque élément créé, puisque la divine volonté opérait en l'homme et dans les éléments créés, donc il y avait vraiment cette unité. L'homme avait également cette unité avec la Trinité, et puis l'homme, en quittant la divine volonté, a perdu la divine volonté comme narratrice bien, de l'amour de Dieu présent partout. Il a perdu bien, cette unité avec les éléments de la création qui ne l'ont plus reconnu, et il est devenu en fait, il est devenu la tache noire du tableau. Voilà, tout est beau, tout est ordonné, tout est à l'image de Dieu, etc. Et l'homme, lui, vit comme la tête en bas, en haillons, à se remplir de misère, de ténèbres, à être triste, à être déprimé, etc., à ne pas voir l'amour, à ne pas y répondre, etc. Voilà. Toute chose, de la plus petite à la plus grande, est animée par la divine volonté et donc par la même est supérieure à l'homme qui vit dans sa volonté propre. L'homme occupe la dernière place. L'homme est la plus dégradée et la plus humiliée de toutes les choses créées. La plus dégradée. L'homme était si beau, il a vraiment perdu cette place pour vraiment se réduire à la condition de mendiant, de petite grâce, alors qu'il était propriétaire de tout, qu'il était magnifique, qu'il était comme un autre petit Dieu. Et nous sommes appelés à retourner à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Jésus veut tout nous redonner. On a tellement de chance. Vraiment, il suffit de donner notre oui le matin, nos actes préalables. Oui, Jésus, je veux tout vivre dans ta divine volonté. Oui, tout au long de la journée, quand on y pense, oui, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. Et même si on oublie un petit peu, le Seigneur viendra suppléer parce qu'il regarde notre intention générale et notre constance, notre fermeté dans le bien, à désirer nous unir à lui continuellement. Et alors c'est magnifique, c'est lui qui travaille, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous sanctifie, il fait tout en nous. Voilà. L'homme est la créature la plus nécessiteuse et la plus pauvre, celle qui pour vivre doit tendre la main à toutes les choses créées pour recevoir la charité de leur effet bienfaisant. Donc elle va profiter des choses créées, voilà, va profiter doit tendre la main, etc. Donc l'homme est vraiment... a été rabaissé en dessous des éléments de la création, alors que d'habitude, au départ, c'était vraiment le roi de la création. Et parfois, ils lui sont refusés par la volonté expresse de celui qui domine toute chose créée. Plus encore, la volonté de Dieu dresse les éléments contre l'homme pour lui faire connaître ce que signifie ne pas vivre dans l'hérédité de la divine volonté. Voilà. Dieu autorise aussi parfois, des châtiments. La nature qui se déchaîne contre l'homme, des animaux qui sont agressifs, des animaux sauvages agressifs face à l'homme, etc. Pour que l'homme se rende compte qu'il est vraiment inférieur parce qu'il ne laisse pas la divine volonté opérer pleinement à travers son humanité. Que l'homme se rende compte de ce que c'est, de ce que signifie ne pas vivre dans l'hérédité de la divine volonté. Seule ma volonté donne l'exaltation des œuvres de nos mains créatrices, leur accorde la place d'honneur et les dote de tous les biens, de toutes sortes qu'elles n'ont besoin de personne. La divine volonté comble, on est propriétaire de tout. D'ailleurs, on ne ressent plus le besoin de demander dans la divine volonté, puisqu'on a tout, en fait. Mais on va ressentir le besoin de donner. Donc on est vraiment dans cette pleine joie, cette pleine exaltation. La divine volonté contient tous les bonheurs célestes, les merveilles du ciel, et donc on se sent comblé. Mieux encore, ma volonté rend ses œuvres dominatrices d'elle-même et de toutes choses en vertu de ma volonté qu'elle possède, et chacun s'incline et se sent honoré d'être sous leur domination. Oui, donc aussi domination de nos sens. Voilà, un des signes qu'on vit dans la divine volonté, cette paix profonde qui s'installe, la maîtrise sur nous-mêmes aussi. Voilà, c'est vraiment cette joie profonde, cette douceur, cette patience, cette paix qui s'installe. Et
Et voilà, on reprend vraiment cette place où la création nous reconnaît. Ainsi ne crains pas, car la peur rend malheureux le bien que l'on possède, et amère les joies très pures, saintes et divines de mon fiat. Donc Louisa, bien sûr, elle est complètement dans la divine volonté. Jésus a dit, chaque fois que tu as une petite crainte, que tu as une peur, que tu as un doute, voilà, une peine, etc., eh bien, tu formes comme un petit nuage, en fait, devant le soleil de ma divine volonté. Donc, il est là, mais c'est comme si tu bloquais un petit peu son travail, tu l'empêches de se déployer. Voilà, cela rend amers les biens que l'on possède, amers les joies très pures, saintes et divines de la divine volonté. Plus encore, chaque acte accompli dans ma divine volonté forme une nourriture pour nourrir les actes passés accomplis en elle. Voilà. Donc Jésus dit, ta peur manifeste bien que, la peur de quitter la divine volonté manifeste bien que tu es propriétaire de la divine volonté, tu n'aurais pas peur de perdre ce grand trésor si tu ne le possédais pas. Donc comme tu es propriétaire, tu peux demander que s'établisse ce royaume et tu peux placer ta voix sur chaque élément créé, puisque la divine volonté opère dans ces éléments. Donc tu peux faire couler ta voix partout pour demander que mon royaume s'établisse. Mais calme-toi et vraiment laisse-toi gagner par cette paix, en fait, cette paix qui t'habite. Et continue tes actes pour alimenter cette vie divine en toi. Tu peux toujours croître, nouvelle santé, nouvelle beauté, etc. Voilà. Chaque acte accompli dans ma divine volonté forme une nourriture pour nourrir les actes passés accomplis en elle. Nourriture pour nourrir tous les actes passés accomplis dans la divine volonté, pour faire grandir la vie de la divine volonté en nous. Cela parce que de nombreux actes réunis entre eux ont formé la vie de ma volonté. Donc c'est vraiment, un acte ne forme pas la vie, comme Jésus nous en a parlé il y a quelques jours. Il faut de nombreux actes pour faire grandir cette vie en nous. Voilà, Jésus l'a dit, voilà. Faites beaucoup d'actes. Et lui seul connaît le nombre d'actes à accomplir par personne pour que nous puissions vraiment être complètement remplis de divin. Donc il nous appelle à la constance, une fois de plus, en disant voilà, un seul acte ne forme pas la vie, donc ne fais pas un acte et puis tu laisses passer une semaine sans faire d'acte. Non, continue, sois constante et accueille tout comme venant de mes mains, et ne te préoccupe de rien, parce que sinon tu crées des nuages et tu perds la possibilité de faire rayonner ma divine volonté, tu perds la possibilité de faire grandir cette vie divine. Continue, fais tes actes, remercie, abandonne-toi et sois dans la louange, en fait. Et si tu souffres de certaines situations, tu accueilles, merci Seigneur, tu autorises cela dans ma vie, je t'offre tout, j'unis mes souffrances aux tiennes et fiat, que ta volonté soit faite, c'est magnifique. En fait, tu m'offres une opportunité de grandir dans cette ressemblance avec toi, puisque ton amour est croix, tu me partages un peu de tes souffrances. J'accueille tout, Seigneur, et vraiment, travaillons ensemble à faire descendre plus rapidement ton royaume sur la terre. Voilà, donc on parlait des actes. De nombreux actes réunis entre eux ont formé la vie de ma volonté dans l'âme. Et la vie ne peut pas être conservée ni grandir sans nourriture. Ainsi, un acte sert à en conserver un autre et à former la vie de ma volonté dans la créature. Donc ça, Jésus nous le dit tout le temps depuis quelques jours. Voilà, faire des actes, je marche dans ta divine volonté, je parle, je bois dans ta divine volonté, je me lave, je vais travailler, je m'occupe de mes enfants, n'importe quoi. En fait, chaque petit acte du quotidien fait en union avec Jésus devient un acte divin, magnifique. Peu importe la taille de l'acte, un petit acte, un clignement d'œil ou un rosaire fait dans la divine volonté pendant 2 heures, c'est la même chose. L'acte, il est parfait, il est complet, la Trinité vient se déverser dedans, il y a tout, tous les saints viennent également se déverser, il est magnifique et parfait. Les actes répétés forment l'eau pour arroser la vie de ma volonté. Puis on répète des actes, on alimente cette vie divine. Jésus prend l'exemple, c'est comme de l'eau, voilà, pour alimenter vraiment la vie divine en nous. Autre exemple, de même que l'air permet la respiration continuelle à cette vie toute du ciel. L'eau, voilà, on fait des actes, c'est comme si on arrosait cette vie de la divine volonté en nous, ou c'est comme de l'air qui permet la respiration continuelle à cette vie. Les actes répétés forment la pulsation du cœur pour que la vie de ma volonté ressente le battement continuel de mon vouloir. Donc, 3 exemples. Représente comme de l'eau, voilà, on fait des actes et je prends ce bic dans ta divine volonté, hop, je suis en train de mettre un petit peu d'eau pour alimenter cette vie divine, voilà, si je le prends, j'écris dans ta divine volonté, et bien c'est comme si je donnais de l'air un petit peu permettant à cette vie divine de respirer, et c'est aussi le battement de cœur qui continue, voilà, ce sera un battement de cœur avec interrompu, avec un moment un battement et puis plus de battement, ce serait la catastrophe. Donc il faut que ce soit vraiment continu. Donc vraiment c'est pour cela que le Seigneur nous demande de tout le temps alimenter cette vie divine.
il forme la nourriture pour garder en vie ma volonté. Le corps ne peut vivre sans nourriture, sans air à respirer, ni sans battement de cœur qui donne le mouvement à toute sa vie. Et il n'est pas non plus suffisant pour former la vie humaine de ne prendre de la nourriture que de temps en temps, de respirer et d'avoir des battements de cœur par intervalle. Mais le corps a besoin de tout cela, toujours et encore, parce que seuls les actes continus. Donc c'est ça, il faut la constance. On doit alimenter continuellement cette vie divine en nous. Si on le fait une journée et puis qu'on ne fait plus pendant une semaine, eh bien voilà, c'est comme si on donnait de la nourriture et puis on ne donnait plus pendant une semaine. Non, on va perdre finalement eh bien tout. Le beau travail de lumière que Jésus est en train de faire, eh bien c'est comme si on le détricotait. Voilà, on rajoute des ténèbres dans notre âme. Donc il faut vraiment rester dans cette vigilance. Jésus demande souvent à Louisa d'être, sois attentive. Voilà, c'est le terme que Jésus utilise. Garde ton attention sur moi. Vis dans ma divine volonté et reste attentive à faire tes actes. Ne te préoccupe pas des choses autour de toi. Détache-toi. Il utilise souvent ce terme envole-toi. Vraiment, viens greffer ton âme dans le soleil de ma divine volonté. C'est ça, moi je trouve que c'est vraiment une image assez facile à s'imaginer. Je trouve que c'est vraiment beau de s'imaginer vraiment notre âme qui se détache. Voilà, des petites préoccupations ici, des petites considérations ici-bas. Notre âme qui s'envole pour rester vraiment collée à Jésus. Vraiment, notre âme se plonge dans cette mer de lumière, dans ce soleil divin, et les rayons de ce soleil débordent de notre humanité et vont toucher toutes les générations, passées, présentes et futures, glorifier Dieu, etc. Donc vraiment, restons dans cette attention de nous élever continuellement, et cet envol, peut se faire dans l'abandon. Jésus dit dans l'abandon et la constance. C'est un peu comme les ailes pour que l'âme s'élève en fait. Être abandonné dans les bras de Jésus, lui faire confiance et être dans cette constance, lui manifester que c'est vraiment ce que nous souhaitons vivre dans la divine volonté. C'est un tel trésor, c'est un tel cadeau que Jésus l'a dit à Louisa, on ne va pas le donner si l'âme ne le désire pas. On veut le donner à chacun. Mais si on voit que l'âme va étouffer finalement tous ces cadeaux en elle, etc., on veut vraiment donner le royaume de la divine volonté à l'âme qui le désire plus que sa vie. C'est pour cela que le demander, le demander, le redemander, le re-redemander encore pour nous et pour tous, c'est comme si on payait, comme je t'ai dit à de nombreuses reprises, un petit acompte, une petite pièce. C'est Jésus qui avait donné cet exemple pour faire descendre le royaume. À chaque fois, on donne une nouvelle petite pièce. Et Dieu se laisse toucher et accorde plus rapidement cette descente du royaume sur la terre. Seuls les actes continus ont la vertu de former la vie. Sinon, la vie s'éteint s'il n'y a pas ces actes continus. Donc, on doit continuellement alimenter. Donc, pensons-y aujourd'hui. Voilà. Restons continuellement unis à Jésus. Parce que comme un cœur a besoin de battements continus, nous avons besoin d'une respiration continue. Nous avons besoin de nous alimenter de manière continuelle. Voilà. Pour vivre, la vie de la divine volonté a besoin également d'être alimentée continuellement. Celui qui veut former en lui la vie de mon vouloir a besoin d'actes répétés, de telle sorte que cette vie ne manque pas d'air pour respirer, de nourriture pour s'alimenter, de chaleur et de lumière, afin que la créature puisse sentir dans son âme la vie du ciel. Voilà, Jésus nous promet la vie des bienheureux ici-bas, la vie du ciel ici-bas en fait. Connaître déjà tous les délices du ciel, les joies, la paix profonde. En fait, cette union avec Jésus, on peut déjà la vivre vraiment intensément ici-bas. Par conséquent, ne t'inquiète de rien d'autre, sinon de toujours progresser dans ma divine volonté. Donc voilà, chasse tes peurs, tes craintes, continue à avancer, toujours, jusqu'à ton dernier souffle, et tu verras que chaque acte que tu auras fait pendant ta vie dans la divine volonté, tu le retrouveras, au moment où tu arriveras là-haut, tu verras tous ces actes comme des soleils irradiants, etc. Je te donnerai les mérites de toutes les âmes qui ont été sauvées par chacun de tes actes. Donc vous imaginez le moment qu'on prend maintenant, Jésus est en train de sauver des milliers d'âmes. Et quand nous allons arriver là-haut, Jésus nous dira, regarde toutes les âmes que tu as sauvées. Mais quand tu as fait cet acte-là, quand tu as fait ta vaisselle dans la divine volonté, quand tu t'es brossé les dents dans la divine volonté, quand tu as regardé ou médité telle chose dans ma divine volonté, etc. Incroyable. Donc il nous donnera les mérites de tout cela et en plus il nous gardera avec lui dans sa gloire. Il n'y aura pas de purgatoire. C'est ce que Jésus nous a promis. Il a dit, il n'y a aucune raison que je tienne éloignée de moi l'âme qui toute sa vie, en tout cas, depuis le moment où elle aura découvert la divine volonté,
toute sa vie, aura vraiment crucifié sa volonté humaine au profit de ma divine volonté pour rester unie à moi en fait. Voilà, elle m'aura appelé dans toutes ses actions, donc il n'y a aucune raison que je la tienne éloignée de moi. Il n'y aura pas ce temps de purification. Pourquoi? Parce que ce temps aura déjà été expié sur la terre quelque part en fait. Par toutes ces petites morts continuelles, toutes les fois où voilà, on a envie de parler dans nos volontés propres. Non Seigneur, c'est une petite mort quelque part. Et Jésus, eh bien, à chaque fois, peut nous mettre plus de lumière dans notre cœur et donc il transforme notre vie. Notre cœur devient tout amour, pure lumière. À chaque fois, il augmente un peu de l'amour dans notre âme, il dilate, il augmente notre capacité pour accueillir plus d'amour et on devient un pur amour. À force d'actes, cette vie divine grandit en nous et notre vie devient toute lumière en fait, toute magnifique. Et donc voilà, alors à ce moment-là, on va pouvoir s'unir directement à Jésus dans sa gloire. Et il a même dit, je ferai de ces âmes les plus beaux joyaux de mon trône. Donc ces âmes ne seront pas là en face de moi comme les bienheureux et les saints qui jouissent de ma présence, mais elles seront vraiment unies à moi. Donc c'est tellement, tellement beau. Merci Seigneur, eh bien sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.